Bonjour à vous. Alors, je vous propose aujourd'hui l'exercice 3 du brevet de juin 2018 de centre étranger. Donc, c'est l'exercice numéro 3 sur les probabilités. Alors, c'est un exercice donc avec une histoire de montre. Thomas possède une montre qu'il compose en assemblant des cadrans et des bracelets de plusieurs couleurs. Et pour cela, il dispose de 2 cadrans rouges et jaunes et de 4 bracelets rouges, jaunes, verts et noirs. Voilà. Et on vous pose quelques questions. Je vais essayer de vous expliquer au mieux comment on fait ce genre d'exercice, comment on peut représenter une telle situation. Voilà. Donc on est parti. Donc première question, combien y a-t-il d'assemblages possibles? Il existe plusieurs façons pour représenter une telle situation. Alors les probabilités, il va falloir vous y faire. Au lycée, on en fait beaucoup, donc c'est autant se préparer. Donc au collège, comment pourrait-on représenter une situation comme ceci? On peut faire tout simplement un arbre. Alors un arbre, c'est quoi? Eh bien, d'abord, on va choisir le premier cadran. Ici, cadran, on a donc choix rouge ou jaune. Donc ça, c'est les cadrans. Donc je vais mettre ici cadran rouge, cadran jaune. D'accord? Vous rappellerez ces cadrans. Donc le premier choix, c'est cadran. Et ensuite, eh bien, après ce choix de cadran, on va choisir un bracelet. Donc au bout de chacune de ces deux possibilités, on va en faire 4 qui correspondent aux 4 couleurs donc des bracelets rouge, jaune, vert, noir. Je vais mettre des minuscules comme ça on sépare facilement les bracelets et les cadrans. Voilà. Donc voilà. Ça c'est donc les bracelets. Qu'est-ce qu'on a, vous voyez, comme possibilité? Eh bien, si on prend le premier chemin, on arrive sur rouge, rouge, donc bracelet, cadran rouge, bracelet rouge. Ensuite, vous aurez rouge, jaune, rouge, vert, rouge, noir. Ça, c'est toutes les possibilités avec un cadran rouge. Et ensuite, dessous, eh bien, on a toutes les possibilités avec un cadran jaune. D'accord? L'avantage, c'est qu'on a tout devant nous. Donc, ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a 8 possibilités, 8 assemblages possibles. Donc, 8 assemblages possibles. Alors je vous montrerai aussi comment on peut utiliser l'arbre pour calculer des probabilités. C'est un petit peu empiété ce programme de seconde, mais je pense que vous pouvez tout à fait comprendre ça. Alors quand on a comme ça 2 étapes, on peut aussi représenter cette situation à l'aide d'un tableau, ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Donc un tableau qui va contenir, alors en ligne, le cadran, et en colonne, les bracelets. Donc cadran et bracelet. Alors le cadran, il n'y a que 2 possibilités. D'accord? Donc ici, on va mettre cadran rouge, cadran jaune. Et à chaque fois, eh bien, on aura 4 possibilités pour le bracelet. Et donc bracelet, rouge, jaune, vert et noir. Et vous voyez qu'il y a 8 cases. Chaque case, c'est une intersection d'une ligne cadran et d'une colonne bracelet. Donc par exemple, cette case ici que j'indique par une flèche, ça amène à la situation cadran jaune, bracelet jaune. Voilà. Et vous voyez bien, on retrouve 8 assemblages possibles. Donc voilà, c'est 2 façons de représenter un exercice comme ça. Alors les tableaux à double entrée, ça marche très bien quand on a deux étapes, cadran, bracelet. Après, s'il y en avait 3, c'est plus difficile. Donc les arbres, c'est beaucoup plus général. Ça marche si on rajoute après, par exemple, autre chose qu'un cadran et qu'un bracelet. On peut continuer l'arbre, le poursuivre, l'agrandir, rajouter des sous-branches, etc. Voilà, donc tout le monde a bien compris, j'espère. Donc 8 possibilités dans cet exercice. C'est un principe multiplicatif. On a 2 choix pour les cadrans. On a 4 choix pour les bracelets. Donc comme on a un principe d'arbre qui s'ouvre, comme ça on aura un principe de multiplication. 8 assemblages possibles, c'est-à-dire 2 fois 4. D'accord? Donc retenez bien ce principe multiplicatif. On va s'en servir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de plus en plus quand vous serez au lycée. Maintenant, on choisit au hasard un cadran et un bracelet. Voilà. Et on vous demande de déterminer la probabilité d'obtenir une montre toute rouge. Alors on va utiliser les techniques qui sont offertes par les deux situations, par les deux représentations. Alors, vous savez qu'il y a 8 possibilités, qui sont toutes équiprobables. Dans mon arbre, chacun des 8 chemins a la même probabilité d'arriver. Et pareil, dans mon tableau, chacune des 8 cases a la même probabilité d'arriver. Donc on est dans ce qu'on appelle une situation d'équiprobabilité. C'est identique, donc équiprobabilité. Donc chacune des 8 issues ici a la même probabilité de sortie. Donc nous, on veut une montre toute rouge. Alors dans l'arbre, on va regarder combien de chemins amènent à une montre toute rouge. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez forcément emprunté le chemin ici rouge, puis rouge. Donc un seul des 8 chemins nous intéresse. Sur les 8, donc la probabilité, situation d'équiprobabilité, probabilité de toute rouge.
C'est donc la probabilité du chemin rouge. Et donc, alors si on fait du dénombrement, c'est-à-dire qu'on compte, vous avez une situation sur les 8 qui nous intéresse, donc une sur 8. Au niveau du tableau, c'est la même chose, vous avez une seule case qui nous intéresse sur 8. Donc, une chance sur 8 d'avoir une montre toute rouge. Alors après, si on fait des probabilités un petit peu plus niveau seconde, qu'est-ce qu'on va faire en seconde? On ne va pas compter. On va inscrire sur l'arbre les probabilités d'emprunter à chaque fois le chemin. Là, vraiment, j'empiète un petit peu, mais par exemple, rouge-jaune, ici, vous avez une chance sur 2 d'emprunter le premier chemin et une chance sur 2. Donc, on dit qu'on pondère l'arbre. On met un poids. Chaque branche a un poids. Ici, rouge et jaune, 1,5, 1,5. Et après, chacun, une fois que vous êtes ici, en cadrant rouge, vous avez après une chance sur 4 de choisir une des 4 couleurs. D'accord? Il faudra bien se rappeler qu'on est dans un principe d'arbre, donc un principe multiplicatif. Donc, le chemin rouge, eh bien, vous allez multiplier entre elles toutes les probabilités que vous rencontrez. Donc, on a une chance sur 2 d'avoir du rouge, et ensuite une chance sur 4. Donc, on a une chance sur 2 fois une chance sur 4, et vous voyez que ça fait une chance sur 8. Donc ça, c'est comme ça, quand on raisonne comme ça, on raisonne avec les probabilités. Quand on raisonne en comptant des chemins, on dit plutôt qu'on dénombre, c'est-à-dire qu'on compte par rapport à un tout. Ça marche très bien aussi, mais c'est moins rapide. Et là, vous voyez que ce système de multiplication, ça va se développer. Et donc, c'est comme ça qu'il va falloir après essayer de faire des probabilités. Pour l'instant, on va rester sur le comptage, 1 sur 8, et Q probabilité, donc on a fini. Voilà. Donc l'avantage des arbres par rapport au tableau, c'est qu'après, on va avoir ces facilités à calculer les probabilités par des multiplications. Déterminons maintenant la probabilité d'obtenir une montre d'une seule couleur. Alors, la question n'est pas bien différente de la première. La seule chose, voilà, c'est qu'il y a un petit peu plus de choses à prendre en compte. Donc, une seule couleur, ça veut dire que la probabilité de une seule couleur, ça va être décomposé en deux. Soit elle est toute rouge, soit elle est toute jaune. Donc ici, on va additionner la probabilité de rouge, elle est toute rouge, plus la probabilité de jaune. On va regarder quel pourcentage de choix où la montre sera toute rouge, et on va ajouter le pourcentage de choix où la montre sera toute jaune. Alors, vous avez compris, rouge, tout à l'heure, on avait fait 1 sur 8. Eh bien, jaune, c'est la même chose. Hein, c'est totalement symétrique ce problème. Donc, probabilité de jaune. Hein, on a une montre jaune qui nous intéresse. Voilà, c'était cette case-là. Donc, on a deux cases. Voilà. Alors, soit on fait comme ça, on sépare les deux probas, soit on regarde par rapport au problème global. Bon, de même couleur, on a deux cases ici sur les 8, et Q probabilité, donc 2 sur 8. On peut simplifier, ce qui fait 1 sur 4. Si on regarde dans l'arbre, on a un chemin 1,5, 1 quart, donc 1 huitième, et un deuxième chemin 1,5, 1 quart, ce qui fait qu'on a deux chemins à chacun 1 huitième. On les ajoute et on retrouve donc... Voilà. Alors, en troisième, vraiment, on est plutôt dans le comptage. On a deux situations qui mènent à ce qui nous intéresse, parmi 8, qui sont tous équiprobables. On a donc 2 sur 8. Voilà. Dernière question. Déterminons maintenant la probabilité d'avoir une montre de deux couleurs. Alors, deux façons de faire. Soit on repart à 0 et on essaie de voir deux couleurs, combien de cases dans notre tableau. Alors ici, des montres de deux couleurs, ça veut dire qu'elles ne sont pas d'une couleur. Donc j'ai ici rouge-jaune, rouge-vert, rouge-noir, jaune-rouge, voilà, jaune-vert, jaune-noir. Donc ici, la probabilité donc de deux couleurs, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases sur 8, elles sont toutes équiprobables, donc 6 sur 8, on divise par 2, fait 3 quarts, d'accord? Donc 0,75 si vous le voulez en décimale. Donc on a 75% des cas qui amènent à une montre de deux couleurs. Ça c'est vraiment le dénombrement, on compte. Alors ici, si on veut faire un petit peu subtil, on peut essayer de raisonner par le contraire. Vous voyez, quand elle n'est pas de deux couleurs, notre montre elle est comment dans cet exercice? Elle est d'une couleur. Et on a fait dans la question 3. Donc la probabilité de deux couleurs, c'est le contraire de la probabilité d'une couleur. Donc au niveau des probabilités, mais si vous avez 100%, eh bien, la somme des deux doit faire 100%. Donc, probabilité de deux couleurs, c'est donc 1 moins probabilité d'une seule couleur. D'accord? Si vous avez 75% des montres qui sont de deux couleurs, 25% seront d'une couleur. Vous voyez? Donc ici, nous, on a calculé tout à l'heure une seule couleur. De mémoire, on avait trouvé 2 sur 8, donc c'était 1 sur 4. Et donc, vous voyez, avec des fractions, ça fait 4 sur 4, moins 1 sur 4, ça fait 3 sur 4. Et donc, on trouve 0,75. Donc, ça, c'est intéressant de penser quand on fait des probabilités. Moi, je le vois très souvent dans tous les sujets de bac même. On fait souvent
une utilisation du contraire, hein, parce que parfois c'est beaucoup plus court de calculer le contraire que l'événement direct. Donc ça sera toujours à vous d'y penser et d'essayer de voir quelle est la méthode qui est la plus courte. Bon, ici, globalement, on compte des cases. Il y a eu 6 cases, ça va pas bien loin. Parfois, l'événement contraire est beaucoup plus simple à calculer que l'événement direct. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. J'ai un petit peu empiété sur le programme de seconde, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on fera l'année prochaine. Pour ceux qui ont déjà fait des arbres, je n'ai rien inventé. Vous avez comme ça redécouvert un petit peu ce que vous aviez vu. Pour les autres, voilà à quoi vous attendre. Donc n'hésitez pas à continuer de travailler. Il faut vraiment s'entraîner. Le programme de seconde, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut vraiment une bonne pratique des maths. Voilà. Je vous souhaite bonne fin de journée. Évidemment, partagez autour de vous, c'est toujours utile. Et puis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter. À plus.